J'ai eu envie de vous montrer à quel point Hermione Granger est importante dans la saga Harry Potter. Et pour ça, j'ai imaginé des situations qui auraient pris totalement des tournures différentes si cette héroïne n'avait pas existé dans la saga. Bon, d'abord, bonjour à tous, j'ai oublié de vous dire bonjour. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler d'un personnage que j'aime très fort et que vous êtes aussi très nombreux à apprécier, qui est bien évidemment Hermione Granger. Je sais pas pourquoi j'ai tenté un accent. Pour l'occasion, j'ai réuni ces petites pop, enfin celles que j'ai en tout cas, pas la plus petite, mais les trois grandes que j'ai de elle. Je vais essayer de les mettre dans le décor quand même pour qu'elle nous accompagne aujourd'hui. Elle va pas être hyper à l'aise parce que c'est pas la meilleure des couleurs pour elle. Je vais la mettre ici à côté de la mandragore, ça lui rappellera quand elle a bu une petite potion à la mandragore pour essayer de ne plus être pétrifiée. Ça, je sais pas si vous vous rappelez du unboxing, mais c'est celle qui a la tête avec une bille. D'ailleurs, la petite mandragore, ce serait peut-être pas plus logique qu'elle soit là. Allez, on va faire dans la logique aujourd'hui. Hermione en tenue de balle, on va la mettre avec Drago. Hop, fait un peu de place. Ah non, regardez. C'est pris la table. Je suis désolé, ça commence mal. On va la mettre là parce qu'elle est en première année, du coup cérémonie de répartition, t'as vu. Et ici, on va la mettre en tenue de balle. J'ai 4 ans et demi. J'ai décidé de lister des situations qui se sont passées dans les livres et dans les films Harry Potter qui nous prouvent à quel point Hermione a totalement sa place dans la saga, même si c'est absolument pas discutable. Et surtout pour se rendre compte comment l'histoire aurait pu tourner si jamais on n'avait pas eu Hermione Granger qui était un personnage très important. Bien évidemment, il existe énormément d'autres situations, j'en ai pris quelques-unes seulement qui sont ici. Allô, 1, 2, 3, j'aurais bien aimé avoir l'intelligence d'Hermione Granger, qui sont issus des tomes 1 à 7 ou des films 1 à 8 comme on veut. Enfin même, on va même un petit peu parler de l'enfant maudit à la fin. Bref, dites-moi d'ores et déjà, oh là là, arrête de bien parler Benjamin. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous pensez de ce personnage, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution d'Hermione, est-ce qu'elle vous gavait au début dans Harry Potter 1 ou pas? Qu'est-ce que vous pensez tout simplement de ce personnage? Est-ce que vous auriez pu être ami avec elle? J'attends tous vos retours juste en dessous. Expliquez-moi un petit peu pourquoi, je suis toujours curieux de connaître les opinions autour d'Harry Potter, parce que c'est aussi ça la diversité des fans d'Harry Potter, c'est de pas être d'accord sur tout, et c'est ça qui est cool. Et bien évidemment, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Harry Potter si ce n'est pas encore fait, et puis à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram sur lequel je suis vachement présent. Et je voulais aussi vous dire d'être présent samedi, le samedi qui arrive là à 10 h sur cette chaîne YouTube, mais pas que, pour une grande annonce, une belle sortie. Vous savez probablement déjà ce que c'est, j'espère que vous serez présent samedi à 10 h. Si quelqu'un ose compter le nombre de fois où j'ai dit Hermione Granger dans cette vidéo, ça pourrait être plutôt sympatoche pour moi parce que du coup ça me ferait rire de savoir. Peut-être pas pour la personne qui va compter. Déjà pour commencer, on va pas se mytho, Harry et Ron ils se rencontrent à la base avant que Hermione intervienne. Donc on va dire que leur amitié à Hermione et à Ron, ça commence mal. À Harry et à Ron, elle est déjà en place. Non mais ils sont déjà rencontrés. Les deux gars auraient pu être potes sans aucun problème, ok ça on l'admet. Mais qui déjà aurait réparé les lunettes de Harry dans le Poudlard Express? Pour commencer, je suis désolé, si on prend les livres ou les films, elle vient à peine d'arriver. Dans les films on te présente le personnage, toc, 3 secondes après elle commence déjà à réparer les lunettes du mec qu'elle ne connaît pas. Excusez-moi, déjà ça la place là. Moi perso je vois quelqu'un avec des lunettes comme ça, bah je rigole. Peut-être un peu le côté Serpentard en moi. Bref, c'est sûrement pas Ron qui aurait réparé les lunettes de Harry quand on voit le niveau de magie qu'il a avant d'entrer à Poudlard. En revanche, est-ce que Harry et Ron auraient eu une amitié aussi profonde que le trio a pu l'avoir, Harry, Ron et Hermione, s'il n'y avait pas eu Hermione? Je sens que cette vidéo va être compliquée niveau personnage et prénom. J'ai dit le mot profond, faut quand même que je fasse gaffe parce que la dernière fois je me suis fait démonétiser une vidéo YouTube en disant le mot baguette. Je pense que c'est YouTube qui a un peu l'esprit mal placé plus que moi en fait. Bref, si on prend l'épisode du troll dans le château dans Harry Potter à l'école des sorciers, déjà c'est la base de l'amitié d'Harry, Ron et Hermione. C'est ça qui va les consolider, les rendre vraiment potes. Si Hermione n'avait pas existé, alors Ron n'aurait pas eu ces petites remarques un petit peu déplacées qui auraient fait tout simplement pleurer Hermione. D'ailleurs on fait attention parce que le harcèlement et le cyberharcèlement c'est vraiment pas à prendre à la légère. Donc Ron essaie de te calmer un petit peu. On ne sait jamais comment va réagir la personne. Je suis en train de faire de la prévention au milieu, tout va bien. Bref, sans cet épisode là, Ron et Harry ne seraient pas allés prévenir et du coup sauver Hermione du fameux troll dans les toilettes. Et je sais, vous allez me dire, en gros, bah si elle avait pas été là, ils auraient pas eu d'emmerde et du coup ils auraient pas eu à la sauver. Sauf que non, parce qu'à la base c'est Ronron qui a déconné. Et c'est justement ce passage et ce moment où ils vont sauver Hermione et du troll et qu'après il y a les professeurs qui arrivent, etc. que c'est ça en fait qui va nouer leur amitié et qui va être le début de leur péripétie en fait. Grâce à Hermione, ils deviennent tous potes, proches, et ils ont confiance. Déjà, allez hop, on peut s'arrêter au premier, Hermione a déjà gagné. Il y a encore mes voisins qui veulent participer à la vidéo, ça me met terriblement mal à l'aise. Des fois j'ai l'impression qu'ils se mettent derrière la porte et ils attendent d'écouter. Coucou, coucou, vous avez reconnu? Coucou. Sans mentionner les nombreuses fois où le trio aura besoin de l'intelligence et de la réflexion d'Hermione pour se sauver de toute situation possible ou alors trouver les sortilèges les plus adéquats. Je souligne juste que sans Hermione, personne n'aurait vu la trappe à côté de ce tout petit mignon chien à 3 têtes. D'ailleurs c'est la prochaine peluche que je veux absolument. S'il n'y avait pas eu Hermione, qui se serait penché sur le fameux Nicolas Flamel? Bon, et si je veux terminer sur l'école des sorciers, il y en a une qui est pas trop mauvaise non plus pour s'occuper d'une épreuve, d'une énigme des potions. Genre, ça va, tu vois. Elle a quand même réussi à résoudre l'épreuve, elle avait 11 ans. 11 ans. Je vous rappelle, je suis actuellement en plein marathon Harry Potter d'ailleurs, j'ai avec ces éditions là. L'énigme qui est donc, blablabla, ça c'est du début. Devant est le danger, le salut est derrière, 2 sauront parmi nous conduire à la lumière. L'une d'entre les 7 en avant te protège et une autre en arrière abolira le piège. 2 ne pourront t'offrir que simple vin d'ortie, 3 sont mortels, poison, promesse d'agonie. Choisis si tu veux fuir un éternel supplice, pour t'aider dans ce choix,
tu auras 4 indices. J'adore. Les poisons sont à gauche des devins d'ortie. Bref, l'édition Serpentard, elle est encore mieux que les autres éditions, je vous promets, il y a encore plus d'infos. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'informations une vidéo qui a été faite par Mick Mats, si je dis pas de bêtises, qui résout cette énigme, et c'est vachement intéressant de voir ça, et on comprend encore plus à quel point Hermione, à 11 ans, arrive à déchiffrer un truc comme ça. Franchement, Queen. Bon, si on continue un petit peu, avant de se faire légèrement pétrifier par juste basilic, j'ai dit ça, c'est comme si c'était le truc que je mettais avec mes tomates. Petite branche de basilic. Une nouvelle fois, qui avait réussi à résoudre l'énigme autour de la chambre des secrets, enfin, surtout s'il n'y avait pas eu Hermione qui aurait pu, bah, sûrement pas Harry ou Ron, enfin, en tout cas pas tout seul, c'est bien évidemment une nouvelle fois Hermione, et grâce à elle et ses recherches, ses amis peuvent prendre le relais. Ah là là, celle leur mâche pas tout le travail, celle-là. Je peux vous promettre que sans Hermione, Harry et Ron ne seraient pas allés vraiment loin dans la saga Harry Potter, et j'ai même pas encore parlé ni de ses combats, ni de ses convictions, donc franchement, attendez. C'est aussi un peu la Queen du polynectar. Là, on a les prémices où elle commence à le préparer, bon, en l'occurrence, il y a eu un poil de chat, voilà. Mais comme vous le savez très bien, ça servira plus tard, et c'est encore une fois ce qui nous prouve que sans elle, on est rien. Enfin, on est rien. On dirait que je suis Harry ou Ron. S'il vous plaît, Harry plus que Ron. Quoique non, vu le destin, bof. Si Hermione n'avait pas existé, qui aurait foutu son poing dans la gueule de Malfoy? Qu'on ne se méprenne pas, je l'adore. Hein. Et regardez mon canapé, je crois qu'il peut en témoigner, je suis plutôt illettré aussi, mais plutôt Serpentard. Et aussi, comment Harry aurait pu tout seul, sans l'aide d'Hermione, sauver à la fois Buck et à la fois le petit parrain Sirius. Ça aurait été un petit peu compliqué, donc encore une fois, on ne pouvait pas se passer d'Hermione. Au passage, la seule à avoir capté que Remus était un loup-garou, c'est quand même elle. Hein. Donc bon, les autres sont un petit peu à la ramasse. Mais bon, ok, c'est bon, Harry est très fort en défense contre les forces du mal. Puis il faut dire aussi qu'il lui laisse un petit peu faire le sale boulot. Hein. On voit tous la scène où Ron dit à Hermione, c'est toi la meilleure en sortilège, vas-y, fais-lui le Obliviate. Excusez-moi, je l'ai à moitié en anglais, du coup je dis Obliviate, mais c'était oubliette. Enfin c'est bon, dans le café, t'aurais aussi pu prendre ta baguette et lui jeter un sort. Mais non Hermione, tu es la meilleure en sortilège, occupe-toi de cette partie qui te rappelle en plus quand tu l'as déjà fait à tes parents, bref c'est autre chose. Si Hermione n'avait pas existé, qui aurait pu être le soutien de Harry dans la coupe de feu quand tout le monde se met à se retourner contre lui parce que y a tout simplement son nom qui a été dans la coupe de feu, et même son meilleur ami Ron qui décide de littéralement tourner les talons et de lui dire bah lol tu te fous de ma gueule, je suis un peu jaloux, un petit peu, beaucoup. En même temps je crois que je suis en train de vous convaincre de quelque chose pour lequel vous êtes déjà convaincu. Mais Hermione est juste une femme formidable et je voulais le souligner et on a besoin d'elle. Voilà. Et c'est surtout à ce moment-là que Hermione va créer la fameuse, enfin je sais pas si, ouais si association, même si ça s'appelle société, mais la SALE, sale, ça le fait moins bien quand on dit comme ça quand même, qui est donc la société d'aide à la libération des elfes de maison. C'est bien évidemment un combat qui lui tient à cœur et ça fait partie du personnage d'Hermione Granger de se battre pour les choses qui lui tiennent à cœur. Malheureusement, non, heureusement que c'est présent dans les livres, mais ce n'est que présent dans les livres et c'est une partie qui est totalement mise de côté au niveau des films, genre même Winky. Et c'est d'ailleurs un combat qu'elle continuera à mener dans sa vie de sorcière, même quand elle sera adulte et qu'elle quittera Poudlard. Et excusez-moi, mais c'est ni un Harry ni un Ron, bien que je les kiffe, franchement c'est mes potos, c'est méga sûr, j'ai même leur WhatsApp, qui vont créer d'eux-mêmes un truc comme ça. Autant ils vont complètement suivre Hermione, être d'accord, et c'est un combat qu'ils vont aussi mener, mais ils vont pas réussir à être les leaders d'opinion comme Hermione arrive à le faire. Et n'oublions pas qu'Hermione a quand même réussi à faire fermer son clapet au scarabée de Rita Skeeter. Enfin, Rita Skeeter en scarabée quoi. Maintenant si je vous parle de l'armée de Dumbledore, si je vous dis que Hermione Granger n'existe pas dans la saga Harry Potter, bah y a pas d'armée de Dumbledore du coup. Et oui, qui est à l'origine de l'armée de Dumbledore? Je crois que c'est écrit dans le titre, Hermione Granger. L'armée de Dumbledore n'aurait jamais existé si Hermione n'avait pas lancé cette idée et n'avait pas eu cette volonté tout simplement de faire les choses correctement, de donner accès à tous à la défense contre les forces du mal et de manière générale en fait d'arriver à une justesse la plus possible, la plus totale. C'était pas français, j'ai improvisé, arrêtez. Hermione Granger sort toujours le trio de toutes les situations. Pas elle toute seule, mais elle y participe très souvent quand même, que ce soit avec ses connaissances, que ce soit avec l'assurance qu'elle dégage, même si c'est pas forcément la réalité, parce qu'au final on n'est pas forcément sur une totale confiance en elle, même loin de là à un moment, ou encore ses talents d'improvisation, ou même sa capacité à anticiper en permanence pour justement réussir à sauver le trio. On est sur une capacité d'anticipation à toute épreuve. Mais alors vraiment, t'es en moment de stress par rapport à une scène et tu te dis, ça va, il y a Hermione. Quand même, imagine la charge mentale d'Hermione. Elle a une charge mentale de ouf dans ce trio. Parce qu'ils foutent rien les deux autres des fois. Ça aurait dû être Hermione Granger à l'école des sorciers, Hermione Granger à la chambre des secrets, Hermione Granger et le prisonnier d'Azkaban. Globalement dans le trio, je dis pas que Ron et Harry sont inutiles très loin de là, mais ils vont toujours plutôt foncer tête baissée, réfléchir après, alors que Hermione c'est plus la sagesse, l'anticipation, et qui permet justement de les sortir à chaque fois de ces situations. Si elle avait pas existé, qui aurait pu emmener Ombrage dans la forêt interdite, la faire s'emmener, s'en débarrasser littéralement, a aussi aidé son pote à pas se faire embarquer par les centaures, parce que du coup il y a Goat, aucun respect, Groupe, qui vient les aider, et ce pourquoi? Parce que Hermione de base avait été gentille avec Groupe quand Hagrid leur avait demandé de s'en occuper. Bref, ça devient très compliqué, mais vous connaissez déjà Harry Potter. Phrase à rallonge pour dire qu'une nouvelle fois, si Hermione n'avait pas existé dans la saga Harry Potter, on serait fait bien chier. Sans Hermione, Ron n'aurait sûrement pas pu faire les qualifications de Quidditch. Ron n'aurait pas du coup été marié à Hermione si elle n'existe pas, ça aurait été un petit peu compliqué. Par ailleurs, ils auraient pas pu non plus avoir Rose et Hugo qui sont leurs deux enfants. Et bien évidemment, on arrive aussi à un moment sur la saga Harry Potter et la chasse des Horcruxes. La chasse sans Hermione, vraiment. Laissez-moi rire, déjà,
Déjà, elle commence en faisant le sortilège oubliette à ses parents et en les emmenant en Australie pour les protéger. Tout ça pour se consacrer à la recherche des Horcruxes pour éviter que son meilleur ami crève. Bon, c'est un combat tout à fait louable, mais déjà de base, tu es prête à sacrifier tout ça pour ça. Ouais. Okay. Chez les Weasley, quand les Mange-Morts ont décidé de débarquer comme ça dans le plus grand des calmes, un petit mariage improvisé comme ça, qui avait déjà tout anticipé, qui avait déjà préparé le départ d'Harry et de Ron avec elle, Hermione, c'est tout simplement Hermione. Donc s'il n'y avait pas eu d'Hermione, il n'y aurait pas eu de sac avec un sortilège d'extension, d'extensibilité, il n'y aurait pas eu le « oh bah tiens, on va aller à Londres, je pense à transplaner de suite ». Donc encore une fois, sans Hermione, Harry aurait pu mourir 1 milliard de fois. Merci également Hermione qui nous confectionne cette fois-ci un très très bon polynectar, qui joue aussi très très bien son rôle un rôle d'actrice entre guillemets, en prenant le rôle encore une fois de Mafalda Hopcrix, j'ai envie de dire Hopcrix alors que c'est Hopcrix, qui a également récupéré la biographie de Dumbledore. Hermione Granger. Sans Hermione, on n'aurait également pas eu cette scène d'amitié sous la tente entre, c'est très bizarre dit comme ça, entre Harry et Hermione qui a été rajoutée dans les films, et ils font pas ça, vous inquiétez pas. Qui était avec Harry et a permis également de se sauver tout simplement du piège de Godric Solo? Hermione Granger. Qui protège la tente et les alentours avec des sortilèges de ouf pour éviter toute intrusion? Hermione Granger, qui aurait pu se retransformer en Bellatrix Lestrange avec du polynectar pour aller à Gringotts après avoir été torturée par cette vraie personne, Hermione Granger. Et enfin, qui a détruit juste le Horcrux de la coupe de Poufsouffle, Hermione Granger. Après, elle participe aussi vite fait à la bataille de Poudlard, hein. Voilà, on est sur une petite bataille, voilà, une bataillounette, si je puis me permettre, une bataillette. Puis elle finit avec un métier, bon, c'est pas le plus louable, genre elle finit ministre de la magie, quoi. C'est pas mal. Bref, pour conclure, bien évidemment, j'ai pas pu vous citer tout ce qui se passe dans Harry Potter, vous vous en doutez que c'est pas possible, bien que mes vidéos des fois soient à rallonge et que je craque du pied, ça me dégoûte. Mais j'avais aujourd'hui dans cette vidéo envie de vous mettre en avant ce personnage d'Hermione Granger, même si je sais qu'il est déjà très populaire et très aimé, et de montrer à quel point il était important dans la saga Harry Potter, elle avait des combats de ouf, et que sans elle, en fait, l'histoire aurait pris une tournure tout autre. J'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, mais que Harry Hermione, ça aurait pu marcher, et juste Harry Ron, ça n'aurait pas pu marcher, ou même Ron Hermione. Bref, moi je suis contre ce couple de toute manière maintenant. Mais voilà, je voulais montrer à quel point elle avait une force de caractère et à quel point c'était un personnage important, intéressant, qui avait des vrais combats et qui les mettait en avant. Et Harry Potter aussi, c'est ça, c'est partager des convictions, des valeurs, le respect, l'ouverture d'esprit. Et Hermione est une femme hyper badass et qui a tout à fait sa place dans Harry Potter. Bien évidemment, c'est absolument pas discutable, mais qui surtout aurait pu, pour moi, je vous le dis honnêtement, être le personnage principal de la saga. Voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça et puis votre avis sur ce beau personnage. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, rendez-vous dans 2-3 jours selon quand vous regardez cette vidéo pour la belle annonce. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, d'ici là s'il vous plaît tout ce que je vous demande c'est de prendre soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite, ciao ciao.